Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit blabla spontané, voilà, j'ai absolument rien préparé. Je pars sur un sujet qui est celui du libre arbitre. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur ce sujet-là. Et en fait à l'époque je vous expliquais que de base je croyais beaucoup au libre arbitre. Et puis tout cela a un petit peu changé le jour où j'ai découvert que tout était écrit. Pour moi, c'était évident que nous marchions sur notre destinée à chaque instant. J'ai surtout découvert ça quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Et c'est pas dans des préceptes, dans des livres, dans des choses comme ça que j'ai vu cette notion de destin, mais plus dans mes expériences en fait. Du coup, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, comme quoi le libre arbitre n'existait pas, j'en ai voulu à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pas. J'avais vraiment un sentiment de colère de me dire que je me sentais comme un pantin articulé par quelque chose de plus grand en fait. Je sais pas si vous avez vu le film Le Truman Show. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, la révélation. Faites pas autre chose. C'est tout. Miraculeux. On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez. Jim Carrey, The Truman Show. Ça reflète exactement la manière dont je me sentais avec cette prise de conscience du fait que tout est écrit et on ne peut pas échapper à sa destinée. Je me suis dit mais à quoi bon? À quoi ça sert tout ça si c'est même pas nous qui tirons les ficelles quoi? Alors bien sûr il y avait des gens qui me parlaient de libre arbitre à ce moment-là, mais moi dans mes expériences, vraiment, je me rendais compte que mon libre arbitre, il jouait pas pour grand chose en fait. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser plus près au sujet, à me documenter, et c'était l'objet de ma dernière vidéo sur le sujet, donc où je vous faisais des retours, des théories sur justement le destin, le karma et le libre arbitre. Alors dans cette vidéo, je vous expose les théories des autres. Donc je sais qu'il n'y a pas de vérité absolue. J'imagine la vérité vraiment comme un prisme. Par exemple, si toi t'es de ce côté-ci du prisme, tu vas voir une facette, alors que la personne qui sera de l'autre côté verra une autre facette. Après on va dire non, la définition de la vérité c'est quelque chose qui est vrai. Il ne peut pas y avoir plusieurs définitions. Je pense qu'en fonction de notre évolution, en fonction de nos cheminements, il y a des vérités qui s'imposent à nous et ça ne sera pas forcément la même vérité quelques années après en fait. C'est que cette vérité-là sur le moment, elle est nécessaire, c'est celle-ci qui est juste pour vous sur le moment. Et je me souviens que j'étais tombée sur un livre qui parlait du fait que justement le destin et le libre arbitre étaient finalement compatibles, c'est-à-dire que on pouvait parler de destinée, que tout est écrit, mais aussi de libre arbitre dans cette destinée-là. Alors lui, je crois que j'ai expliqué que c'était comme, vous savez, si vous faites une tapisserie par exemple, en fait, au fur et à mesure que vous tissez, il y a des fils qui vont un peu plus loin, qui sont de couleur blanc, couleur noire, en fonction des actions que vous menez dans le présent. En fonction de vos actions au fur et à mesure, le fil devient un peu gris. Parce que peut-être que vous allez changer quelque chose et le futur sera moins noir qu'au départ, en fonction de votre libre arbitre en fait. J'avais trouvé cette théorie assez sympa, mais finalement ça me convient toujours pas cette théorie-là. Et pour moi, le tout est écrit est juste selon mes expériences. Donc je me dis que c'est pas possible que le libre arbitre existe en fait. Et finalement quand j'y réfléchis vraiment, je me dis attends. Donc ça serait quelqu'un qui te manipule de je ne sais où et qui fait en sorte que tu fasses ça, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Si tout est écrit, à quoi ça sert? Si c'est quelqu'un qui te manipule, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, plusieurs expériences plus tard, je me suis rendu compte que tout était écrit par notre âme en fait. C'était des choix que l'on avait fait en amont. Donc attention, c'est ma théorie, hein. C'est qu'une théorie, hein. Mais c'est ce que je crois et ce que je ressens en ce moment. Donc voilà.
je vous l'expose. J'ai l'impression que voilà, tout est écrit par notre âme. Ce qui veut dire que ce qui va se passer là sur cette terre, dans cette incarnation, ce qui va m'arriver à moi, ça va être le résultat de choix, donc de libre arbitre de l'âme. Donc le libre arbitre existe, mais en amont, avant l'incarnation, par l'âme. Moi, c'est une théorie qui me plaît bien, me dire que finalement je suis pas un pantin articulé, que mon âme, mon être profond, mon essence première, mon entité, elle s'est incarnée pour réaliser des choses. C'est la partie la plus importante puisque lorsque mon corps me lâche, il reste mon âme. Et si elle a choisi de vivre tout ça et qu'elle a écrit tout ce que j'allais vivre, c'est pour une bonne raison, c'est pour une évolution. Et du coup, là, ça me paraît mieux. Je me dis, bah voilà, j'ai le libre arbitre. Si, j'ai le libre arbitre, et oui, tout est écrit. Parce que je comprenais pas, j'avais fait l'expérience vraiment que tout était écrit, mais j'étais vraiment bloquée avec cette histoire de libre arbitre. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas compatible du tout. Et maintenant, de me dire ça, je me dis que cette théorie, elle pourrait tenir la route, hein, finalement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense actuellement. Hein. Je dis pas que dans quelques années, je changerai d'avis, mais en tout cas, en ce moment, c'est ce qui me paraît le plus juste pour moi. Donc écoutez, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de tout ça et ce qui est juste pour vous, finalement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.